10 minutes pour le dire. Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Béatrice Fabignon, jeune Guadeloupéenne de Paris, je peux dire ça comme ça. Hein. Tout à fait. Bon, jeune, vous l'êtes, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Scolarité, diplôme, commerce, directrice régionale d'une chaîne de magasins, c'est ça? Une chaîne de magasins, oui, dans le prêt-à-porter. Pendant longtemps? Pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, depuis quelques mois, après une première expérience qui n'avait pas peut-être été concluante, mais vous allez nous dire ça, vous avez décidé de tourner complètement la page pour faire totalement autre chose. Quoi? La cuisine antillaise. Donc aujourd'hui, je suis traiteur à domicile dans la gastronomie antillaise. Traiteur à domicile, ça veut dire quoi? Vous venez chez moi, vous cuisinez? Absolument. Si je vous le demande. Je viens chez vous, on choisit ensemble le menu, je prépare les plats, je m'occupe des achats et je fais le service à table. C'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose de nouveau, oui, mais qui est déjà en place depuis quand même quelques années par les grands chefs, donc qui faisaient ça aussi à part de leur activité restauration pure. Mais aujourd'hui, c'est en pleine explosion. Je disais, 2003, vous faites une tentative, mais vous n'êtes pas prête à ce moment-là? Je suis pas prête. J'étais pas prête. Je pense qu'il y a un temps pour chaque chose et c'est vrai que je n'avais peut-être pas la motivation ou peut-être toutes les clés pour aboutir. Et là, effectivement, en 2007, je me suis lancée parce que j'avais vraiment mûri ce projet depuis très très longtemps. Et donc voilà, je me suis lancée. Quand vous décidez de vous lancer comme ça, vous bénéficiez de soutien, d'aide, on vous accompagne un peu? Alors, il y a eu tout un déroulement, effectivement. Comme j'ai quitté mon emploi précédent, j'ai été donc à la NPE, qui m'a dirigée vers la boutique de gestion de Seine-et-Marne, qui est à Noisiel, pour évaluer la globalité de mon projet, pour savoir si c'était assez innovant, si j'aurais... on dit les reins solides financièrement pour pouvoir mettre cela en place. Donc pendant 3 mois, on a vraiment évalué ce projet. Et la boutique de gestion de Seine-et-Marne m'a ensuite redirigée vers le groupement, ça s'appelle le GEI. Donc c'est groupement d'entrepreneurs accompagnés individuellement. Et donc depuis le 31 octobre 2017, je suis sous la couveuse d'entreprise. Sous la couveuse d'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous accompagne, on vous aide, on vous soutient? Tout à fait, on m'accompagne. J'ai une formation, j'ai des formations, c'est à tout niveau, au niveau du financement, fiscalité, gestion du stress et autres. Je suis suivie par une conseillère toutes les semaines. Voilà, pour vraiment pouvoir tester ce projet à grandeur réelle, à échelle réelle. Et vous êtes toute seule? Et je suis seule, je fais tout toute seule. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vous qui faites tout, quoi. Je m'occupe de tout. Il faut être vraiment polyvalente et je le suis. Je m'occupe de la prospection. En même temps, quand j'ai des clients, je vais faire les achats, je me présente à leur domicile, je m'occupe de tout. J'imagine que vous avez fait une étude de marché avant de vous décider à vous lancer. J'ai fait une étude de marché, effectivement, parce qu'il y a une grosse demande. Qui démontre que ça peut marcher, justement. Qui me démontre que ça peut marcher, ça va marcher, et qu'il y a une grosse demande sur Paris et en banlieue parisienne. Parce que les gens veulent maintenant rester chez eux et en même temps... bénéficier de tous les services d'un restaurant, mais à domicile. C'est vrai qu'il y a aussi maintenant le fait que quand on sort, il faut faire attention parce que il faut se limiter à un verre de vin. Il y a ceux qui aiment fumer et qui ne peuvent plus fumer dans les restaurants. Effectivement, j'imagine que tout ça... Ça rentre vraiment en compte. Et puis en plus, il y a des postures après naturelles qu'on a envie de prendre quand on est chez soi, ce qui est tout à fait normal. On a envie de recevoir des amis ou faire un petit dîner intime. Enfin voilà, dans l'intimité de son domicile, on peut faire vraiment tout ce que l'on veut. Béatrice Fabignon, alors on disait tout à l'heure, commerce, et là c'est cuisine, mais vous avez appris à cuisiner ou vous cuisiniez déjà? Non, alors je cuisinais déjà depuis toute petite en fait. C'est vrai, comme je vous disais auparavant, quand on me demande d'où vient cette idée, depuis toute petite je l'ai. Je suis dans la cuisine avec mes parents qui cuisinaient, mon père cuisinait beaucoup, ma mère aussi. On m'a toujours montré, mais en même temps j'étais toujours là pour goûter à tout, pour cuisiner avec eux. J'adorais moi présenter les plats, cuisiner, les faire goûter à la famille, aux amis. Voilà comment c'est venu. Alors, donc là, c'est 100% cuisine antillaise ou cuisine guadeloupéenne. Est-ce qu'il y a une différence? Cuisine, il n'y a pas de différence puisque c'est Guadeloupe, Martinique, enfin les Caraïbes en général. Donc c'est vraiment pour ça que je dis exotique et antillaise. Voilà. Donc, mais après, c'est vrai que comme moi, je suis guadeloupéenne, il y a un petit peu plus de Guadeloupe, mais bon. Alors, vous avez un site internet. On peut vous contacter par ce biais-là. Tout à fait. D'ailleurs, si je peux le communiquer. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est www.gastronomieantillaise.com. Et on peut me contacter effectivement directement en me laissant un message.
Et on m'appelle tout simplement sur mon téléphone portable. Voilà. Donnez le numéro. Oui, vous c'est êtes là. le 06 64 50 66 48. Et donc là, je vous appelle, donc je vous dis, Madame Fabignon, je reçois 10 personnes samedi soir, je souhaite bénéficier de vos services. Alors, comment ça se passe et combien ça me coûte? Parce que, bon, soyons pragmatiques. Voilà, alors si vous avez une petite idée, si vous connaissez déjà la cuisine antillaise, on voit ensemble les menus, les plats que vous souhaitez déguster ou pas. Selon l'événement, eh bien, je vous fais également des propositions de menus. Les prix le premier menu que j'ai, c'est à 50 € par personne. Tout compris. Tout compris, Ouais. effectivement. Moi, je m'occupe puis, de rien, Vous à vous part les occupez de boissons. rien, à part les boissons, et je m'occupe des Je n'ai boissons pas à également. aller faire les courses, je n'ai pas... Absolument pas, c'est vraiment clé en main. Ouais. Alors, justement, vous m'appelez, on fixe ensemble un menu. Moi, je m'occupe de faire les achats. Je viens chez vous quand même pour faire une petite prévisite, pour voir ce que vous avez dans votre cuisine. Et puis, moi, j'emmène le matériel nécessaire. Et puis, je viens 2-3 heures avant le jour de la prestation. Ça va dépendre du nombre de personnes qu'il y aura et puis de la quantité de plats à faire. Donc 2-3 heures avant. Et puis le jour même, je viens et je m'occupe de la réalisation des plats et du service également à table ou en salle. Puisque je cuisine pour les particuliers et les entreprises. Oui, parce que la différence, et elle est importante, c'est-à-dire que vous ne cuisinez pas chez vous et vous ne venez pas servir à domicile, vous faites tout à domicile. Je prépare tout à domicile, ce qui est très important. Je transforme tous les produits. Ce que je tiens vraiment à cela, c'est que je cuisine vraiment tout moi-même. Ouais, c'est-à-dire des traiteurs antillais, ça existait, ça existe déjà, des restaurants antillais, ça existe, mais des traiteurs à domicile, c'est un peu une nouveauté, quoi. C'est une nouveauté. Il y en a très très peu. Ouais. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure, c'est une idée qui vous est venue comme ça parce qu'il y a des grands chefs dans la cuisine française et européenne qui le pratiquent Alors, déjà. Oui, en fait, voilà, depuis très longtemps, effectivement, la famille nous disait mais ouvre un restaurant, fais quelque chose. Et c'est vrai que moi, forcément, je n'avais pas les finances, étant plus jeune encore, même actuellement aujourd'hui, d'ouvrir peut-être un restaurant. Embaucher le personnel, ça me paraissait, c'était un peu trop gros pour moi. Et c'est vrai qu'avec les chefs qui venaient et qui réalisaient des prestations sur place, voilà comment j'ai conjugué cette idée, comment ça m'est venu en tout cas. Alors, vous avez débuté depuis quelques mois maintenant. Oui. Et alors, les premiers constats? Alors, ça marche très très bien. Là, cette semaine, j'ai trois demandes, 3 prestations confirmées. La semaine d'après, c'est pareil. Donc, ça marche très 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 bien. Il y a une forte demande. Et les gens apprécient la cuisine en plus antillaise. Donc, Et votre clientèle, c'est quoi? C'est des Antillais, c'est des gens de l'outre-mer ou alors pas du tout. Ouais. Pour l'instant, effectivement, des Antillais, j'ai fait des prestations. Ils cuisinent eux-mêmes, quoi. Ils cuisinent eux-mêmes, mais pour la cuisine française, c'est pareil. Ils aiment bien aller au restaurant. Mais j'en ai eu très très peu pour l'instant. Et pour l'instant, c'est de toute... voilà, il n'y a pas une clientèle type. Alors, c'est quelque chose qui a démarré depuis le mois d'octobre. Vous le disiez tout à l'heure, on peut vous contacter par le biais d'Internet. Redonnez votre site parce que c'est un peu le clin d'œil de RFO pour vous accompagner aussi. Alors, c'est www.gastronomieantillaise.com ou mon mail également, c'est ba@gastronomieantillaise.com. Alors, l'avenir, vous le voyez comment? C'est-à-dire que vous n'allez pas rester toute seule? Si ça marche. Oui, alors je serais forcée, mais justement, tant mieux, je touche du bois. Je souhaite m'agrandir. En plus de la cuisine pure que je fais, je donne des cours de cuisine également. Je vais m'occuper bientôt de la décoration parce que ça aussi, c'est très important pour que vraiment mes prestations soient entières. Et je souhaite également, pourquoi pas, faire un livre à l'avenir. Je souhaite organiser des voyages culinaires, emmener les personnes dans les îles et puis aller chez l'habitant, faire la cuisine, enfin des petits voyages à thème comme ça, j'aimerais beaucoup. Voilà, j'ai plein d'idées, je bouillonne d'idées, mais c'est vrai qu'après, il faut les finances, le temps, et surtout l'argent. Donc, des cours de cuisine également? Je donne des cours de cuisine, oui, sur mesure. Là, c'est chez vous ou bien chez les gens? Non, là, c'est chez les gens, c'est vraiment à la demande. Quand une personne m'appelle, alors les cours, il faut être minimum 4 personnes quand même. Et puis, les personnes qui souhaitent avoir des cours de cuisine m'appellent. Ça peut être entre amis ou pour une société. Et là, c'est vraiment les plats à la demande. Alors, Béatrice Fabignon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Eh bien, que cela continue comme ça. Puisqu'on est encore au début de l'année, c'est le moment des vœux. On est au tout début de l'année, donc que ça continue sur cette lancée et que je puisse réaliser tout ce que je souhaite. Et nous, tout ce que nous souhaitons, c'est pouvoir goûter votre cuisine un de ces jours. Ah bah écoutez, j'ai oublié d'emmener des produits, mais c'est promis la prochaine fois. Vous aurez l'occasion de revenir quand on fera le bilan
d'une année d'activité. D'accord. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et puis merci à vous. bonne chance. Merci beaucoup. Voilà pour votre petite entreprise. Merci de m'avoir invité.